Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Notre invitée ce soir dans Europe 1 Soir, Christine Bonfanti-Dossat. Bonsoir. Bonsoir. Sénatrice LR de Lot-et-Garonne. Hier, la droite sénatoriale a définitivement enterré le projet de loi réécrivant entièrement l'article clé qui crée l'aide active à mourir. Cette fois, le texte repart à l'Assemblée nationale. Quelle est votre crainte ? Parce que l'Assemblée nationale, c'est pas la composition du Sénat. Oui. Alors, il faut préciser que, puisque l'article 4 n'a pas été adopté hier, je me suis donc tout de suite réconciliée avec mes convictions et j'ai été ensuite libre de mon vote, comme d'ailleurs tous les sénateurs, puisque nous sommes tout à fait libres de notre vote. Nous avons donc voté les amendements de Mme Chain-Larché, qui sont des amendements qui développent la loi Claes-Leonetti dans l'accompagnement et dans les soins. Donc nous pensons que c'est cette version-là qui va être envoyée à l'Assemblée nationale, c'est le moindre mal. Et c'est pour moi déjà une petite victoire. Si toutefois ce n'était pas le cas, et si c'était vraiment la version de l'Assemblée nationale telle qu'elle nous est arrivée au Sénat, qui revenait à l'Assemblée nationale, bien évidemment, je ne voterai pas ce texte. C'est là que je vous arrête parce que je ne comprends pas comment est-ce que la version initiale de l'Assemblée nationale pourrait revenir à l'Assemblée nationale alors que vous avez justement enlevé cet article clé. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis avec beaucoup de prudence que je pense que ce ne sera pas cette version. Et si ce n'est pas cette version, et si c'est la version des amendements de Mme Chain-Larché, c'est-à-dire des amendements qui accentuent les soins, l'accompagnement et la fraternité, parce que la vraie fraternité, elle est bien là, elle est dans l'accompagnement, alors à ce moment-là, nous voterions évidemment pour. Est-ce que, une fois que le texte arrivait à l'Assemblée nationale, quel qu'il soit d'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas peur que le texte soit à nouveau redétricoté ou est-ce que ça ne peut pas arriver ? Alors, bien évidemment, monsieur, c'est le risque. Toutefois, je tiens à préciser que le vote de l'Assemblée nationale, malgré tout ce qu'on a pu en dire, n'a pas été si glorieux que ça, puisque nous sommes à 51 ou peut-être même 52% de députés qui l'ont voté. Et parmi ces députés qui l'ont voté, il y a un nombre important de députés qui ont dit, après le vote, si on avait su, nous n'aurions pas voté ce texte. Alors tout est possible encore, mais soyons sérieux. Est-ce qu'il est vraiment aujourd'hui nécessaire, indispensable, de remettre ce texte à l'Assemblée nationale, de le renvoyer ensuite au Sénat dans un contexte politique dramatique? N'y a-t-il pas aujourd'hui des sujets plus importants à traiter? Moi, ma réponse est claire. Mourir pouvait attendre. On garde votre formule, Christine Bonfanti-Dossat. Cependant, pendant ce laps de temps où le texte va retransiter peut-être à l'Assemblée nationale, quel est le travail des sénateurs ? Vous avez dit il y a des députés qui, s'ils avaient su, ils auraient peut-être voté autrement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de l'influence, il y a du lobbying, il y a une façon de leur parler. Il y a un travail. Je pense qu'il y a simplement une prise de conscience que cette loi est une loi excessivement permissive. Vous savez, nous, les sénateurs, chez nous au Sénat, la loi a été reportée plusieurs fois. Donc, de nombreux sénateurs n'ont pas vu finalement l'urgence de la chose parce qu'elle était tout le temps reportée. On disait finalement on a le temps. Or, lorsqu'elle est arrivée au Sénat et que des sénateurs se sont rendus compte qu'elle arrivait vraiment, il y a eu cette prise de conscience et concernant les sénateurs LR, à la réunion de groupe de mardi matin, les oppositions se sont fait entendre parce qu'ils ont considéré effectivement que cette loi était une loi abominable et que par conséquent, il ne fallait pas la voter. Par conséquent, les sénateurs LR n'ont pas voté contre les rapporteurs, ils ont voté contre une loi qu'ils jugent indigne. Je ne me sens pas du tout accablée par le fait que nous n'avons pas été suivis, puisque nous avons, avec Alain Millon, essayé d'éviter le pire en commettant notre rapport. Nous n'avons pas été suivis. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, je m'en réjouis. Merci beaucoup, Christine Bonfanti-Dossat, d'avoir été sur Europe 1. Merci à vous. Bonsoir, monsieur. Et nous sommes avec Catherine et Antonin André. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, pour Pierre. Commenter l'actualité et notamment ce texte sur la fin de vie qui a été
j'allais dire, l'article, comme on l'a vu avec la sénatrice à l'instant, l'article principal qui donne accès à l'euthanasie a été enlevé, ce qui fait que ce texte va revenir à l'Assemblée nationale dans les conditions qu'on sait, mais ça veut dire que c'est une bataille qui est gagnée pour les sénateurs de la droite républicaine, Antonin André. Mais le vœu d'Emmanuel Macron dans cette réforme structurelle et une réforme sociétale est toujours sur la table. Il est toujours sur la table et il y a de fortes chances pour qu'à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, il soit rétabli dans la version initiale qui avait été soumise au Sénat. Donc avec l'article en question. Avec l'article qui fait tant polémique et sur lequel il y a un consensus, mais il n'y a pas de consensus, il y a une majorité courte à l'Assemblée nationale, et c'est une majorité qui reste fragile, parce que c'est un sujet qui est effectivement extrêmement compliqué à trancher, qui relève de l'intime, et puis aussi de certains principes, parce qu'il y a certains élus qui considèrent que par principe, on ne peut aider activement à mourir, on peut soulager les douleurs jusqu'au maximum et jusqu'à ce que la vie s'éteigne, mais le principe qui enclenche celui de mettre fin à la vie par un geste médical. Les soins palliatifs, est considéré, voilà. Mais donner la mort, non. Ce qui est un peu singulier, c'est que c'est un projet de loi auquel Emmanuel Macron tient énormément, mais qui intervient en plus dans un climat politique qui est quand même extrêmement fracturé et déjà, je trouve, à fleur de peau. Évidemment, c'est extrêmement compliqué de mener un débat serein sur ce sujet, et c'est voire même politiquement très périlleux, je pense, pour la majorité présidentielle. On a cru pendant un moment que cette proposition qui visait, on parlait d'aide médicale à mourir, donc il y avait eu beaucoup de reportages et de témoignages de gens qui vous disaient que qu'ils voulaient choisir le moment où ils partiraient. Et puis les débats commençant, terminant, reprenant, on s'est aperçu peu à peu que l'opinion se mettait en accord avec ses arrière-pensées. Or là, il y a la Fondation de l'innovation politique, Fondapol, vient de dire que, contrairement à ce que disent les promoteurs de la loi, jusque dans l'exposé des motifs, il croyait obtenir un large soutien de l'opinion. Or, on s'aperçoit que c'est le contraire. Sur le plan politique, la perspective de la légalisation de l'euthanasie, du suicide assisté, est rejetée par toutes les sensibilités politiques, à plus d'une majorité, à la fois que ce soit à LFI, au Parti communiste, au PS, à Horizon, chez LR, c'est autour de 54-55%. Et là, il n'y a pas du tout d'adhésion, et que c'est difficile, et que donc il ne faut pas être surpris par ce vote à l'Assemblée nationale, et on voit s'exprimer une opposition majoritaire contre dans toutes les générations, mais plus encore aux deux extrémités, c'est-à-dire d'un côté chez les moins de 35 ans et à la fois chez les plus de 65 ans. Alors on va en reparler un petit peu juste après la pause avec le rappel des titres d'actualité. On entendra Maude Bréjon, d'ailleurs la porte-parole du gouvernement, là-dessus, juste après le rappel des titres. 19h27, vous êtes sur Europe 1. Europe 1 Soir, 19h-21h. Europe 1 Soir. 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et avant de parler de ces sujets qu'a développé brillamment Maël, notamment les sujets concernant le Conseil européen, Conseil extraordinaire, les dernières sorties de Donald Trump, les lunettes bleues. Alors j'ai pour ceux que ça intéresse, à vert polarisé. Le modèle Pacifique 01S du fabricant jurassien Henri Julien, il paraît qu'il n'y en a plus, c'est en rupture de stock. Je voudrais quand même qu'on finisse sur le sujet de cette loi sur la fin de vie qui revient à l'Assemblée nationale, parce qu'on n'avait pas tout dit, et pour ce faire, je voudrais d'abord qu'on écoute Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. C'était ce matin sur CNews et sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Pour ma part, je n'ai pas voté ce texte en première lecture à l'Assemblée nationale. J'ai bien sûr voté celui sur les soins palliatifs, parce que je pense que la priorité doit être donnée aux soins. J'ai de gros doutes quant à la question de ce qu'on appelle l'aide à mourir ou l'euthanasie, fonction d'à qui vous posez la question. Je pense qu'on ouvre là, en tout cas qu'on prend le risque d'ouvrir une boîte de Pandore. Alors on verra comment le texte évolue. Il y a eu un texte présenté par le gouvernement. Le texte sorti d'Assemblée nationale n'était pas le même. Le texte sorti de commission du Sénat était encore différent. Bon. Donc on verra où on en sera à la fin. Mais moi, je conserve de gros doutes en la matière. Voilà, la porte-parole du gouvernement a des doutes. Bon, enfin, elle est libre sur le sujet. C'est une femme de droite, Maude Bréjon. Et le président de la République avait, je le disais, comment dirais-je, Catherine Ney,
cette réforme structurelle vraiment en tête? C'était un combat qu'il voulait Oui, mener. je me souviens, enfin, comme elle l'avait dit, que c'était une requête de Lynn Renault, qui avait vécu comme ça la difficulté de fin de vie de son mari, Loulou Gasté, et qui pensait que, voilà, que si elle-même pouvait être demain dans Ah oui, un... donc on fait sa liste de courses au président de la Eh République ben, qui lui ensuite dit, dit il bah, faut... tiens, je vais faire Bon, passer une loi. oui, et c'est un... C'est quand Non, même mais assez gros. c'est une idée pour choisir sa mort quand on souffre trop, et pendant un temps... Bon, mais on voit bien que, voilà, on dit ça comme ça, et puis on réfléchit, et puis les choses ne se passent plus comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit émerger les ferments d'une contestation sociale, parce que faire voter aujourd'hui, et si légaliser l'euthanasie et le suicide assisté au moment où le pouvoir exécutif présente aux Français un état très dégradé de la France, où il faut absolument faire des économies, les gens commencent à se dire, il n'y a plus d'argent pour nous soigner, et là maintenant on va trouver cet élément, et en tous les cas, l'enquête de Fondapol le dit, c'est devenu un ferment de discussion dans les familles, et un point de crispation, voilà, et que surtout la crainte de l'euthanasie, voilà, on a peur que ce soit des réponses immédiates au manque de soins, au manque de personnel dans les hôpitaux, et qu'on expédie un peu vite les gens très malades. Voilà. Et donc, au lieu de rassurer ceux qui, très malades, diraient au moment pour assez de souffrance, je choisirais de parler de partir, voilà. Et bien là, maintenant, au contraire, ça devient un sujet politique et de crainte très forte.